Nous sommes aujourd'hui dans la cour de la ferme qui a servi de cadre au tournage du film. C'est en effet ici, en 1967, qu'Yves Robert, le célèbre réalisateur de La Guerre des boutons, avait donc choisi de poser ses caméras. André Legrand avait 13 ans à l'époque du tournage, il faisait partie des figurants. On va le retrouver dans un instant. Avec lui, on va évoquer les souvenirs du tournage. Mais d'abord, comme d'habitude, les archives. Dans un charmant village des environs de Chartres, Yves Robert tourne actuellement Alexandre le Bienheureux, avec, dans les principaux rôles, Françoise Brion et Philippe Noiret. Alexandre est un homme qui a découvert qu'une des sources du bonheur pourrait bien être l'oisiveté. La grande, sa femme, n'est pas du tout du même avis. Pour elle, le bonheur, ce serait plutôt le rendement à l'hectare. Là, c'est même très très bien. Voilà, et là... Oh, pardon. Si ça ne vous ennuie pas, on va faire un peu de télévision, on va abandonner le cinéma, on va faire un peu de télévision. Est-il possible de résumer ce scénario ? Résumer le scénario, c'est un peu difficile parce que c'est une espèce de conte. Le thème, en gros, est l'histoire d'un homme qui cherche la liberté à travers l'agitation du monde. Enfin, c'est un paysan. Il y a aussi une agitation partout maintenant avec la machine agricole. Et qui trouve quand même sa liberté malgré les hommes et surtout les femmes. Bonjour, André Legrand. Bonjour. Alors je le disais, vous aviez 13 ans à l'époque du tournage du film, et on peut le dire, vous avez vécu une formidable aventure. Vous êtes un enfant du pays, vous êtes né à lui, vous vivez toujours ici. Mais d'abord, ça vous fait quoi de revoir comme ça Yves Robert ? Ça me rappelle mon enfance, il y a quand même 47 ans de ça. Et puis des vacances que j'avais jamais imaginées, quoi, de voir des gens comme ça venir tourner un film à lui. C'était pendant l'été ? C'était pendant l'été, oui, à peu près 6 ou 7 semaines l'été. Sauf 15 jours où ils étaient partis faire en studio à Boulogne. Vous allez nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure incroyable. Mais d'abord, un premier extrait du film. Alexandre le Bienheureux, c'est Philippe Noiret. On l'a dit, c'est un agriculteur. Il travaille beaucoup parce que sa femme lui impose des cadences un peu infernales. On regarde, on en parle juste après. Pour ce matin, dîner les haricots, pince les potirons. Après, tu passeras à la coopérative prendre de l'engrais. Ensuite, retourner le grand champ des maisons neuves. Non, ne pas s'arrêter pour regarder l'eau. Non, ne pas s'arrêter non plus au billard. Non, Alexandre. Alors la suite du film, il va se passer un événement dans la vie d'Alexandre le Bienheureux, dans la vie de Philippe Noiret, et c'est justement Philippe Noiret qui raconte la suite aux journalistes de Centre Actualité venus l'interviewer sur le tournage du film. On regarde. Françoise, plutôt la grande, a un accident de voiture, et Alexandre se trouve libéré à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il en profite pour vivre comme il rêvait de le faire depuis longtemps, c'est-à-dire ne rien faire. Il se couche d'abord pendant très longtemps. Et il va faire le paresseux dans cette chambre située dans la ferme. Ça a été tourné ici ? Non, tous les intérieurs ont été tournés au studio de Boulogne. À la ferme, on ne voit que les extérieurs. Alors, parlons de vous. Je le disais, vous aviez 13 ans, vous étiez un tout jeune garçon. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Yves Robert avait fait passer un mot à l'école comme quoi il avait besoin de figurants. Et on était tous retrouvés à la salle des fêtes. Et il a déjà choisi tout un tas de garçons et filles qui étaient blonds pour faire la famille Sanguin. Alors on leur a donné des lunettes rondes et ils se ressemblaient tous. Et après, il avait encore besoin de quelques figurants, donc il en a pris et on a participé. Alors, on va vous voir dans ce film, André, on va voir quelques scènes, notamment cette partie de football avec Philippe Noiret. Regardez et vous en parlez juste après. Oui, alors Yves Robert m'appelle et me dit « Bon ben voilà, Dédé, on va te donner le ballon, il faut que tu dribbles différents gamins. » Et à cette époque-là, j'avais 13 ans, j'étais souple, je jouais au foot, donc tout allait bien. Et il me dit surtout, il ne faut pas que tu marques de but à Philippe, il faut que tu t'approches, c'est lui qui doit l'arrêter, il faut qu'il prouve que c'est un bon gardien de but. Donc je fais tout ce qu'il me demande, mais Philippe Noiret était tellement grand par rapport à moi, quand il se baisse pour attraper le ballon, il me prend le pied avec. Et je fais une roulade par-dessus son épaule. Yves Robert, excellent, on coupe, on recommence. Et ça, on l'a fait 4 ou 5 fois. On vous voit où dans le film aussi ? On m'aperçoit quand je suis enfant de chœur, aussi bien à l'enterrement qu'au mariage. On me voit un peu plus quand on est dans la ferme, je suis à côté de la carriole, et j'envoie le gamin Bino chercher Alexandre. Et il revient en courant parce qu'il y a le chien qui le court après.
Et on voit aussi à la sortie de l'école, c'est moi le meneur qui dit aux copains, on a tous les végétations demain, on fait comme Alexandre, on travaille plus. Vous êtes allé à la projection? Oui. Racontez-moi. Dès qu'il est sorti, le lendemain, le surlendemain, grâce à un frère qui habitait à Paris, je suis allé le voir à Paris. Et la semaine d'après, quand il est sorti au Rex à Chartres, il y a eu un transport par car d'organisé. Et on était une cinquantaine à être allé voir le film à Chartres. C'était extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir retrouvé la mémoire en notre compagnie et nous on se dit à bientôt.